Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour également Égide qui a fait l'objet de plus d'une vingtaine de demandes sur le forum éponyme de Boursorama. Et on va commencer par les fondamentaux, pas grand chose, puisque justement ce qui a prévalu aujourd'hui c'est l'attentisme, puisqu'il y a le compte rendu du FOMC aux États-Unis qui est attendu, et également les premiers rendez-vous des résultats d'entreprise avec Alcoa qui comme d'habitude va ouvrir le bal des publications. La grande question c'est est-ce que la montée du dollar depuis quelques semaines par rapport à l'euro depuis quelques mois même va finalement pénaliser les résultats des entreprises, et donc du coup beaucoup de méfiance du côté des investisseurs aujourd'hui. Alors ça nous donne un résultat qui est assez décevant, je pense, pour une fois au niveau des stats, puisque là normalement considérant ce que les stats nous apportent, normalement on aurait dû avoir une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, puisque dans un cas sur deux, lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien on a une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et là force est de constater qu'on a fait un plus haut marginal et puis finalement on s'est effondré, et donc clairement ici les stats n'ont pas été respectés, et on termine en plus avec un harami baissier. Harami baissier en ce sens que le corps de la bougie rouge ici est complètement avalé par le corps de la bougie verte ici. Et bon, cela dit, ça a relativisé. Si vous connaissez mon travail, vous savez très bien que je me tue à expliquer que tous les haramis baissiers ne sont pas de la même qualité. En l'occurrence ici, la qualité est assez médiocre parce que la deuxième bougie se trouve plutôt dans la partie haute de la première bougie. Donc pour moi, cela suffit à invalider le signal baissier, mais ce n'est qu'une interprétation personnelle, et il faut savoir que si on regarde objectivement la situation, on est bien en situation de harami baissier. Au-delà, on est toujours dans une situation où un gap a été ouvert et il n'a pas été comblé. Je vous rappelle que s'il n'est pas comblé en moins d'une semaine, eh bien on sera face sans doute à un gap de continuation ou un gap de rupture. Pour moi, ce qui veut dire dans tous les cas que ça voudrait dire que ça continuerait à monter derrière. J'aimerais aujourd'hui parler un petit peu des indicateurs, notamment le stochastique, parce qu'il faut faire attention. Bon, voilà ce que c'est. Vous avez le stochastique, j'ai fait un e-book là-dessus, et vous avez ce qu'on appelle le signal ici en rouge. Et il y a une zone qui est supérieure à 80 qui s'appelle la zone de surachat, qui contrairement à ce que son nom veut dire, ne veut pas dire que c'est trop acheté. Ça veut simplement dire que la puissance haussière est vraiment très marquée. Et il faut savoir que statistiquement, il faut surtout pas spéculer à la baisse lorsque l'on passe au-dessus de 80. Et par contre, lorsque l'on sort de la zone des 80, la zone de surachat, là par contre c'est un bon timing pour spéculer à la baisse, mais on n'y est pas. Regardez un exemple ici. Regardez, alors on rentre dans la zone de surachat, c'était ici, là, ok. Et une fois qu'on est rentré dans la zone de surachat, regardez la hausse à laquelle on a assisté. Si j'en parle, c'est parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois aujourd'hui si je pensais que, compte tenu du fait que la statistique n'avait pas été respectée, on pouvait spéculer à la baisse. Ça m'inquiète un petit peu parce que, bon, pour plusieurs raisons. Regardez, tout d'abord le stochastique, comme je l'ai dit, il est rentré dans sa zone de surachat hier, c'est pour ça que j'étais assez confiant par rapport à la séance d'aujourd'hui. Et malgré les vicissitudes, les atermoiements d'aujourd'hui, je pense que on reste quand même très très haussier. Parce que regardez, la dernière fois qu'on est rentré en zone de surachat, c'était là. Regardez la hausse à laquelle on a assisté. Un peu avant, c'était ici qu'on est rentré dans la zone de surachat avec le stochastique. Et regardez la hausse à laquelle on a assisté. Donc bon, rien n'est jamais sûr à 100% d'analyse technique, mais là on est dans la zone de surachat. Je trouve quand même qu'il est extrêmement dangereux de spéculer à la baisse dans ces conditions. D'autant que ce que j'ai dit pour le stochastique vaut aussi pour le CCI, le Commodity Channel Index, sur lequel j'ai fait un e-book aussi. Regardez, la dernière fois qu'on est rentré en zone de surachat, c'était là, et regardez la hausse qu'on a eu derrière. Et là on est dans la zone de surachat aussi. Donc peut-être qu'effectivement les news vont vraiment être abominables du côté du FOMC et de Alcoa, ce qui remettrait en cause toute l'analyse technique, puisque bon, bien sûr l'analyse fondamentale l'emporte sur l'analyse technique, mais en imaginant que ce soit quand même
dans le domaine de l'acceptable, ce qu'on entendra ce soir. Il est très dangereux de spéculer à la baisse dans ces conditions. Nous, en analyse technique, on se repose sur ce qui s'est passé dans le passé, justement, et vous voyez encore là, ici, le CCI qui passe en zone de surachat ou le stochastique, regardez ce que ça donne, hein, donc c'est vachement dangereux. Maintenant, regardez la baisse des volumes. La baisse des volumes montre qu'il n'y a pas trop de conviction en ce moment, donc ça montre aussi que les hausses auxquelles on assiste se font un petit peu dans un marché creux. Et également remarquer la divergence baissière sur le stochastique et sur le momentum que j'ai déjà signalé hier. Mais comme j'ai déjà signalé hier, faites attention, hein, les divergences baissières ne suffisent pas à entrer en spéculation à la baisse, hein. Il faut qu'il y ait un signal sur les prix eux-mêmes. Donc pour faire simple, séance décevante je pense aujourd'hui pour les haussiers, compte tenu des signaux haussiers qu'il y a eu hier, mais les signaux qui étaient haussiers hier restent encore haussiers aujourd'hui. Et donc à mon sens, ça reste quand même très haussier cette histoire. Voilà. Place maintenant à Egide. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique d'Egide qui m'a été maintenant demandée une vingtaine de fois et à ce niveau, malheureusement, pas grand-chose de neuf depuis la dernière fois. Alors, je remets à jour l'analyse technique tout en sachant que je vais dire globalement la même chose qu'il y a quelques semaines, à savoir qu'il semble bien que nous soyons toujours en tendance haussière. Regardez, il y a de la place pour l'interprétation, mais quand même, regardez, lorsque les pics sont descendants, et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Ça veut dire que si on achète à un moment comme ça, on a plus de chances de perdre des sous que d'en gagner. Maintenant, regardez, depuis maintenant décembre 2014, il semble bien que la tendance, au regard de cette fameuse théorie de dos, sont en train de s'inverser puisque les pics deviennent ascendants et les creux deviennent ascendants. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, regardez, hein, les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants. Et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il semble bien qu'actuellement, nous soyons en train de fonder une tendance haussière au regard de la théorie de dos. Vous aurez compris, il y a quand même une condition à respecter, c'est de ne pas inscrire des nouveaux plus bas, mais pour l'instant, encore une fois, le précédent plus haut est plus haut que celui d'avant et le précédent plus bas également. Alors nous avons également un autre élément qui corrobore cette tendance haussière, c'est qu'au regard du critère de la moyenne mobile à 20 semaines ici, eh bien nous sommes toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et comme je l'explique notamment dans mes e-books sur les moyennes mobiles, ça veut dire qu'au regard de ce système de trading très simpliste, on est en tendance haussière. Regardez comment on rebondit d'ailleurs systématiquement sur cette M20. Une alerte pourrait être donnée en cas de cassure de cette moyenne mobile à 20 semaines, mais pour l'instant on n'en est pas là. On est plutôt au contraire en train de valider cet élément. On remarque que au regard du système Ichimoku à présent, qui est le troisième système que je regarde de près pour connaître la tendance, eh bien là aussi on est a priori en tendance haussière puisque on est au-dessus du nuage. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est plutôt bien orienté, on est en tendance haussière et malheureusement lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Alors là, le problème, c'est qu'on est capé, on n'arrive pas à monter, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, mais tant qu'on est au-dessus du nuage, eh bien, au regard de cette théorie, on est en tendance haussière. Maintenant, avec un bémol quand même, c'est que Egide ne semble pas très bien réagir au système Ichimoku, puisque comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Là, il y a déjà eu une fausse sortie du nuage. Et là aussi, c'est-à-dire qu'on en est sorti, mais on l'a réintégré assez rapidement. Donc la théorie d'Ichimoku ne semble pas fonctionner très bien avec Egide, mais bon, il demeure qu'on est au-dessus du nuage. Alors le blocage auquel on assiste actuellement est en grande partie dû à la présence d'une oblique là ici en orange, dont on voit qu'elle capte les cours, et cette semaine, eh bien, il semble qu'on soit également sous le feu de cette oblique baissière. C'est une oblique de résistance. Autrement dit, si on arrive à casser, à clôturer au-dessus des 4,10, on s'ouvrirait la voie sans doute vers une nouvelle jambe de hausse avec pour objectif d'aller chercher le précédent plus haut à 5,18 et pourquoi pas les 6,5. Mais vous l'aurez compris, il faudrait enfin se départir de cette oblique orange. Donc surveillez bien
cette, cette zone. Maintenant, j'aimerais peaufiner un petit peu l'analyse. Il est vrai que à chaque fois qu'on est sorti du nuage, et c'est ça qui rend la situation un petit peu particulière, on s'est pris une résistance très importante en système Ishimoku. C'est cette courbe verte là qu'on appelle la Kijun. Ok, il y en a une deuxième ici qui est la Tenkan, mais voilà, le problème c'est que, et c'est ça qui explique la faiblesse des passages au-dessus du nuage, c'est que dès qu'on a dépassé le nuage, on s'est pris ce deuxième rideau avec la Kijun. Autrement dit, vous l'aurez compris, c'est vraiment cette zone à surveiller comprise entre 4,15 et 4 globalement, avec l'oblique, la Tenkan, la Kijun, qui a surveillé. Si on arrivait à clôturer au-dessus, ça permettrait sans doute de vraiment relancer Égide. Les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Regardez, le stochastique vient de passer au-dessus de son signal. Et ça, c'est plutôt bien. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et regardez la belle semaine qui a suivi. On a également le momentum qui est positif. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que la pression est haussière. Et puis surtout, j'ai envie de dire, eh bien, nous avons le MACD ici qui nous donne un non-croisement haussier. Un non-croisement haussier, ça veut dire que le MACD fait semblant d'aller croiser son signal, mais finalement, il repart vers le haut. La dernière fois que c'est produit, c'était ici. Également comme pour le stochastique, et ça nous a donné une belle semaine de hausse derrière. C'est vraiment un signal à surveiller de près. On en a eu un autre, c'était là, le MACD qui a fait mine d'aller croiser à la baisse, puis il est reparti vers le haut et ça nous a donné cette impulsion haussière. Donc ça aussi c'était un élément très très positif, et si on doit terminer avec un bémol, c'est l'absence de volume. On ne peut que s'émouvoir de l'absence de volume, c'est vraiment dommage. C'est sans doute ça aussi qui nous fait manquer de carburant. Il faudrait véritablement que les volumes augmentent pour avoir une bonne raison d'y croire avec du carburant, quoi, parce que pour l'instant les hausses se font sans volume. Ça veut dire que eh bien on reste quand même attentiste. Voilà, donc globalement si on fait simple, on est aussi au regard de la théorie de dos, on est aussi au regard du système Ishimoku. Graphiquement on est pas mal du tout, mais on est capé par cette résistance qu'il faudrait vraiment surveiller. Les indicateurs techniques sont bien, donc je ne ferai que répéter ce que j'ai déjà dit. À mon avis, si on arrive à dépasser les 4,2 en clôture, là on s'ouvrirait la voie directement pour les 5,2, mais bon, reste encore à faire ce petit truc. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour. Ah, au fait, et j'ai oublié bien sûr, si vous découvrez mon blog, n'hésitez pas à demander votre e-book gratuit. Vous envoyez e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie mon livre d'initiation à l'analyse technique, sa vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés pour vous faire la main, etc., etc. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et aussi, avant de partir, inscrivez-vous à la newsletter gratuite. Comme ça, vous serez sûr de ne pas louper les prochaines mises à jour.